m'appelle Roger-François Gauthier, j'étais inspecteur général de l'Éducation nationale et j'ai le plaisir de présenter un livre dont le titre peut sembler un petit peu étonnant, « Crise des programmes scolaires vers une école de la conscience ». Alors c'est un livre qui effectivement est consacré à la question des contenus d'enseignement, on va dire, et qui vient du fait que j'ai eu une expérience internationale extrêmement variée. Et c'est à partir de cette expérience-là, mêlée à l'expérience française, que j'ai voulu écrire ce livre. C'est parce que j'ai le sentiment que l'école et les programmes, tout le monde en parle, mais que finalement personne ne sait bien ce qu'il y a là-dessous. Quelque chose d'assez opaque, là où je pense que ces choses sont très importantes parce qu'elles concernent quand même ce que nos enfants, ce que les Français et d'autres vont avoir dans la tête pour les décennies qui viennent, et qui serait peut-être bon que là-dessus il y ait un petit peu plus de transparence, un petit peu plus de débat, un petit peu plus de citoyenneté. Donc dans ce livre, c'est vrai que je raconte ce qui se passe dans des coulisses. Pourquoi est-ce qu'on enseigne ceci plutôt que cela? C'est des questions face à l'immensité des savoirs scientifiques du monde, des questions immenses, des questions d'une difficulté terrible. Faut-il les confier à quelques spécialistes de bonne volonté ou faut-il au contraire se dire que ce sont des questions importantes pour une société, du coup, qui doivent être posées à un niveau plus politique que simplement de spécialistes? Aujourd'hui en France, il y a toujours des gens, et à juste titre, qui vont vous dire « mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces questions d'arrière-garde, quoi ?» Définir des programmes scolaires aujourd'hui alors que tous les savoirs sont disponibles d'un clic, c'est vraiment n'avoir rien compris. C'est une vraie question, ça. Hein, c'est une vraie question, finalement. Ne peut-on pas se passer d'école à l'heure où tous les savoirs sont disponibles? Mais il y a d'autres choses que j'entends, peut-être plus dans d'autres pays qu'en France d'ailleurs. C'est de dire, mais attendez, moi, ce que mes enfants vont apprendre, je ne vois pas au nom de quoi ça serait la puissance publique qui en déciderait. C'est une affaire purement privée. Donc l'école, on peut aussi très bien imaginer de s'en passer au nom d'une idée que tout ça, c'est une affaire privée qui ne concerne finalement que les personnes. Je vois aussi se poser la question de dire, mais qu'est-ce que c'est qui va nous permettre de vivre ensemble, quoi, hein? La question du ciment social, je la vois se poser même dans des sociétés où ce n'était pas le cas d'habitude. On pourrait prendre des sociétés qui ont des problèmes de faire vivre ensemble des populations de cultures très différentes. Je pense par exemple à Singapour. Bon, où on se pose vraiment la question de se dire, mais l'école, elle ne doit pas seulement apporter des connaissances, elle doit aussi permettre aux petits Singapouriens, quelle que soit leur culture et leur langue, de vivre ensemble sans se taper dessus, si je peux dire. L'autre affaire, c'est que tout de même, aujourd'hui, la question pour laquelle l'école roule dans quand même beaucoup de pays, c'est le rapport à la vérité. Enseigner la vérité plutôt qu'enseigner le mensonge. Bon, pour dire les choses en quelques mots très simples. À l'époque du déferlement, ce n'est pas des choses nouvelles dans l'histoire humaine, les fake news, mais c'est quand même un déferlement particulièrement important aujourd'hui. Hein. Je veux dire, si on ne se pose pas la question de savoir, mais comment les enfants des sociétés vont pouvoir être un peu vaccinés hein, contre la fabrication des fake news, la fabrication de tout ce mensonge collectif qui circule, hein, je crois qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, bien entendu, ce livre, comme on l'a compris, est un livre qui a une puissance critique à l'égard de fonctionnement actuel. Mais il a aussi une fonction de proposition. C'est que l'école en France, elle tourne trop souvent le dos à la vie. Alors ça veut dire quoi? On dit quoi quand on dit ça? D'abord, je compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, où je vois bien souvent les enfants davantage confrontés à des choses comme le bricolage, la connaissance des matériaux, l'apprentissage de situations de vie, des choses qui, dans les traditions académiques, intellectualistes françaises, qui ont leur origine, hein, font un petit peu honte, quoi. On ne va pas à l'école pour ça. Or, je vois, dans les pays de tradition protestante, depuis toujours, on est bien davantage ouvert à apprendre la vie. Aux États-Unis, pour d'autres motifs. Mais également dans les systèmes asiatiques, hein, pour d'autres motifs, la vie n'est pas à ce point mise à l'écart de l'école. Et on estime qu'il n'est pas du tout superflu d'apprendre aux enfants ce qu'on appelle les life skills, hein, les compétences pour vivre. Je vois presque tous les pays du monde s'agiter autour de ça, et je vois que dans mon propre pays, c'est presque impossible de poser les questions. C'est le fait qu'on fasse attention, je suis désolé de le dire, souvent ailleurs plus qu'en France, à la cohérence
de ce qu'on propose aux élèves, la cohérence de leurs apprentissages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas, dans certains pays, la fracture qu'on connaît en France entre la culture de l'école primaire et celle du secondaire, par exemple, hein, ou entre les différentes disciplines, qui chacun comme sont des espèces de boutiques offrant leur messe aux plus offrants. On a davantage le souci d'une cohérence. Il y a un mot d'ailleurs hein, qui est utilisé dans presque tous les pays du monde, même francophones, sauf le mien, ça s'appelle le curriculum. C'est-à-dire l'idée de se préoccuper de la scolarité qu'on propose aux élèves, cohérence non seulement de ce qu'ils apprennent, mais cohérence aussi entre ce qu'ils apprennent et la manière dont on les évalue et les examens. Je n'ai pas le temps de m'aventurer sur ce sujet, mais c'est aussi quelque chose de très important. Les élèves, je crois, aujourd'hui, sont beaucoup plus demandeurs, beaucoup plus exigeants, c'est bien, qu'à d'autres périodes, sur le sens des savoirs qu'ils apprennent à l'école. Ce que j'apprends, mais ça, quel sens? Ils veulent comprendre, ils ne veulent pas apprendre comme des perroquets, ils veulent comprendre. La connaissance humaine dans le monde contemporain, elle est non seulement immense, hyper spécialisée, mais elle se développe toute seule en permanence et elle marche toute seule. Elle n'a plus besoin de l'homme. Hein. L'époque de l'intelligence artificielle, le risque c'est cela, c'est que la connaissance finalement, elle fonctionne toute seule. Et que du coup on se demande, mais alors l'école là au milieu, c'est pour ça que j'ai introduit fortement le mot de sens et le mot de conscience. C'est-à-dire que finalement, la chose importante c'est ce que je peux connaître du monde pour le comprendre et il est complexe. Mais c'est quel sens ce que j'apprends, ça va faire pour moi. Quel usage je vais pouvoir en faire de ce que j'apprends. Vous voyez, ça presque, disons-le, ça a même un sens moral. Tout savoir a une signification morale par rapport à ce que je vais en faire. Par rapport à moi, mais par rapport aussi, je crois, tout aussi fortement à la société dans laquelle je vis. Au fait que les savoirs scolaires, que ce qu'ils apprennent à l'école, dans l'immensité des savoirs du monde, hein, soient ceux qui les aident à vivre et ceux qui les aident à savoir quel sens a leur vie. Et c'est pas seulement d'esprit critique qu'il s'agit, hein, c'est au-delà ce que j'apprends, quel sens ça fait pour moi et pour les autres. Peu à peu, l'école évolue à partir d'un certain nombre de ces points qui la transforment davantage en une école de la conscience qu'en une école de la simple connaissance.